Bonjour, bonjour à tous, bienvenue donc sur ce nouveau webinaire Gourmet Sélection. Et donc nous allons parler aujourd'hui des tendances de l'épicerie qui marqueront 2025. Mais avant tout, je vais vous présenter les intervenants et le déroulé de cette heure que nous allons passer ensemble. Donc moi, je suis Isabelle Fabre, je suis directrice marketing communication du salon Gourmet Sélection. Et nous aurons avec nous pour la mise en bouche Fernando Medina Zenoff, donc qui est directeur du salon, Alexis Roux de Bézieux pour la Fédération des épiciers de France, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et après quelques mots de Gourmet et de la Fédération des épiciers, nous passerons dans le vif du sujet pour vous parler donc en duo, donc avec Charlène Giloup, rédactrice spécialisée dans le food, des 3 tendances que nous avons sélectionnées sur les 10 qui figurent actuellement dans notre cahier des tendances. Au niveau de l'organisation proprement dit, vous avez accès à questions-réponses donc sur le chat. Vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez ici. Nous vous répondrons au fur et à mesure. Et puis, point de détail, c'est la présentation que vous allez voir vous sera envoyée à la fin du webinaire par mail. Donc voilà, vous voyez nos photos avant de nous découvrir en vrai. Et nous allons passer donc maintenant à Fernando Medina Zenoff qui va vous parler de Gourmet Sélection. Merci Isabelle et bonjour à tous. Comme vous le savez, depuis sa création en 2009, le salon Gourmet Sélection est devenu un salon incontournable dans l'épicerie fine, l'épicerie de qualité. C'est toujours l'opportunité pour vous de venir sur ces salons, découvrir les nouveaux produits et tendances dans ces secteurs. Surtout, tout ce qui est nouveau et différenciant. Ce qui constitue les reflets des tendances sur les marchés d'aujourd'hui et de demain. Les prochains salons, c'est les 21 et les 22 septembre 2025, mais on voulait aujourd'hui vous donner en avant-première les nouvelles tendances dans les secteurs et quelques exemples de produits que vous allez pouvoir découvrir pendant les salons. Entre les tendances, si certaines se semblent confirmées, comme par exemple la nostalgie gustative ou l'expérience non alcoolisée, il y a des nouvelles tendances identifiées comme les terroirs du monde ou les alternatives végétales qui viennent s'imposer aujourd'hui en revenant à l'essentiel et pas comme substitut. À chaque fois, on va vous donner des exemples aussi sur chaque tendance avec des produits que vous allez pouvoir découvrir sur les salons. Pour rappel, les salons, c'est aujourd'hui 300 exposants avec plus de 450 produits. On a 4500 visiteurs entre épiciers fins, métiers de bouche, hôtellerie, restauration. Donc, rendez-vous les 21-22 septembre à la porte de Versailles. Et au plaisir de vous voir là-bas. Merci. Merci beaucoup, Fernando. Donc, Alexis, on vous passe la parole. Alexis est président de la Fédération des épiciers de France. Bonjour à tous. Merci d'être là. On est ravis de s'associer à Gourmet sur ce webinaire en charge des tendances. La Fédération des épiciers, donc, elle représente les épiciers. Elle a différents rôles, un rôle politique, un rôle d'assistance et de protection juridique, un rôle également de formation. Et aujourd'hui, on a 3 axes cette année qu'on a définis de manière stratégique. Le premier, c'est axer les formations, et notamment les formations qualifiantes ou obligatoires. Tout ce qui est formation sur le document unique listant les risques professionnels, le permis d'exploitation, notamment le plan de maîtrise sanitaire. Donc, ces formations sont la plupart du temps prises en charge, donc n'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse. Le deuxième volet, c'est un volet de rapprochement avec les ARIA, les agences régionales de l'industrie agroalimentaire, qui commencent à faire des salons en région pour justement travailler sur la différenciation locale. Alors là, vous allez entendre parler de terroirs du monde, mais on parle aussi de terroirs locaux. Et le troisième sujet, c'est un rapprochement avec des communautés de communes
pour essayer d'implanter de manière durable des épiciers dans des zones rurales notamment. Et je suis ravi de ce webinaire sur les tendances et notamment sur tout ce qu'on appelle les terroirs du monde, parce que dans les tendances que vous allez voir, il y a notamment les alcools super premium, mais il y a aussi les terroirs du monde. Et comme le dit notre délégué régional dans la région Occitanie, Aurélien Bertrand, qui est une épicerie à la Roque de Fa dans les Corbières, dans un petit village, il dit les produits d'ici font venir les gens d'ailleurs et les produits d'ailleurs font venir les gens d'ici. Donc, bon webinaire, j'espère que ça vous inspirera et vous donnera des idées pour enrichir votre sourcing et adapter de plus en plus votre offre aux attentes de la clientèle et d'être différenciant, puisque c'est vraiment ça qui permet aujourd'hui de faire qu'on est performant dans ce monde dans lequel il y a quand même de plus en plus de concurrence et un pouvoir d'achat qui est pas forcément au top. Voilà. Eh bien, écoutez, à bientôt. Et en espérant vous voir adhérer à la fédération, l'adhésion coûte 60 € par an par magasin. Donc, ce n'est pas une grosse dépense. Et Non. voilà. Effectivement, ce n'est pas une grosse dépense et ça apporte énormément de services pour, dans la gestion de votre quotidien pour vous soulager. Merci beaucoup, Alexis. Donc, nous allons passer maintenant à la première tendance, donc les terroirs du monde. Et je passe la parole à Charlène. Charlène, bonjour. Bonjour Isabelle, merci. Et bonjour à tous. Alors, pour cette première tendance, on va effectivement parler des terroirs du monde. Vous l'avez sûrement senti autant que nous ces dernières années, on a vraiment vécu un tournant dans l'intensification des échanges culturels et de l'information grâce au digital. Les consommateurs aujourd'hui peuvent découvrir plein de nouveaux produits, des nouvelles recettes venues d'ailleurs. Il y a quelques semaines, enfin quelques mois, il y a le chocolat de Dubaï qui avait été récemment mis en lumière par l'algorithme TikTok et c'en est un parfait exemple. Mais aujourd'hui, finalement, la simple découverte ne suffit plus, puisque la tendance du monde, des cuisines du monde, on sent qu'elle prend un nouvel élan, avec vraiment la volonté d'avoir un ancrage territorial beaucoup plus marqué. Finalement, ce que les consommateurs recherchent aujourd'hui, c'est à la fois des produits innovants, authentiques, qui racontent une histoire et des traditions, et surtout qui valorisent un patrimoine culturel et culinaire. On sent qu'il y a vraiment une attention portée sur l'origine et la qualité des produits qui sont proposés par les fabricants. Finalement, les terroirs du monde, c'est vraiment la volonté de mettre en avant des goûts uniques, de pouvoir les explorer et aussi de mettre en avant des mariages de saveurs inattendues. Sur le marché, on a vu arriver ces dernières années le kimchi coréen, qui est une préparation fermentée à base de choux, le sumac, qui est une épice utilisée notamment dans la composition du za'atar, ou encore le maté sud-américain, qui est une boisson infusée riche en caféine. Pour confirmer cette tendance, il y a un chiffre à retenir, c'est qu'en 2024, les cuisines du monde représentaient 3 milliards d'euros au sein des grandes surfaces alimentaires en France. Donc c'est assez révélateur de ces consommateurs qui sont à la recherche de saveurs, d'ailleurs, comme le disait Alexis en introduction. S'il y a des producteurs parmi nous aujourd'hui, on peut que vous conseiller d'utiliser l'emballage de vos produits pour vraiment expliquer vos histoires, la provenance de vos produits, mais aussi leur méthode de fabrication et l'utilisation de ce produit dans des recettes traditionnelles pour vraiment plonger le consommateur dans votre terroir du monde. Et côté distributeur, il va y avoir un vrai enjeu sur le fait de guider votre clientèle dans la découverte de ces nouveaux produits, parce qu'elle n'est pas forcément nécessairement familière avec tous ces nouveaux produits. Et ça peut passer à travers des conseils de préparation, de dégustation en boutique ou en digital pour encourager leur adoption. Pour vous mettre en appétit, je repasse la parole à Isabelle qui va vous présenter quelques produits qui illustrent cette tendance. Merci. Donc, oui, nous avons sélectionné 4 produits pour illustrer cette tendance terroir du monde, 4 produits présentés par nos exposants. Et le choix était assez difficile car ils sont nombreux pour 2025 à venir de pays étrangers. Donc, on aura bien sûr des pays traditionnellement présents comme l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Cambodge, le Royaume-Uni. Mais cette année, à retenir pour votre préparation de visite, nous accueillerons aussi un pavillon japonais avec un certain nombre de producteurs, un pavillon grec, un producteur marocain, du Libanais ou alors du Canada, ou alors par exemple en Espagne, potentiellement vous pourrez trouver la région Asturie qui sera bien mise en avant. Alors là, on va passer donc aux 4 produits que nous avons sélectionnés. Donc on va commencer, on part en Italie tout d'abord avec un producteur qui s'appelle La Fruta.
et qui donc transforme de manière artisanale des fruits et légumes pour en faire, entre autres, des gels de fruits épicés ou sucrés qui sont obtenus à base par gélification de sirop, issus donc de cette transformation artisanale de fruits confits, parce qu'à la base, ils font des fruits confits. Donc, ces gels sont présentés en petits pots, mais ces petits pots expriment vraiment tout l'arôme du fruit ou du légume. Et nous aurons de nombreuses saveurs proposées sur le salon. Alors, ça part bien sûr de la tomate. On est en Italie, la tomate, de la truffe, cerise, figue, mais aussi de l'ail, du sapin. Enfin, voilà. Donc, ils ont une vingtaine d'arômes différents. Et ces gels sont idéaux pour accompagner charcuterie, fromage, grillade. Voilà. Donc, c'est un accompagnement à conseiller à vos clients. Après l'Italie, nous partons au Maroc avec Nourfès, qui sera là pour la première fois aussi et qui vous propose une huile d'olive vierge extra. Nourfès est un domaine à côté de Fès et qui cultive depuis une quinzaine d'années la pitcholine. Leur première cuvée a été réalisée en 2019 et depuis, ils ont gagné de nombreux prix grâce à cette huile d'olive. À retenir, les olives sont cueillies à la main pour éviter d'abîmer l'olive et ils emploient quasiment plus de 400 cueilleurs. Voilà. Et ils prennent grand soin des olives après la récolte jusqu'au pressoir. C'est vraiment le goût et du bon produit. Ensuite, nous partons, puisqu'on est dans les terroirs du monde, on voyage, on part en Côte d'Ivoire avec Fine Sélection d'Adjoua. Donc, Fine Sélection d'Adjoua se détermine comme un dénicheur de produits d'exception d'Afrique. Excusez-moi. Elle valorise en particulier les produits d'exception de Côte d'Ivoire avec différentes marques en fonction des produits. Par exemple, thé tisane, ça sera sous la marque Ankatea, Gourmet de Fanny pour les snacks apéritifs, Olipsi avec le miel, puisqu'il y a du miel en Côte d'Ivoire. Et là, ce qui a retenu notre attention, c'est les poivres, les épices avec la marque Nyanké, et en particulier le poivre patience de Tipadipa, qui est produite par une cultivatrice ivoirienne et qui a mis environ une dizaine d'années à produire ce poivre, d'où le nom poivre patience, et qui est un poivre noir donc cultivé plutôt avec du nem, c'est des margousiers ou du moringa. Voilà, donc ce sont des poivres à utiliser juste avant de servir, vraiment à mettre sur vos plats avant de servir, et qui a la particularité, paraît-il, de pouvoir se tester comme ça avec du fromage ou du chocolat noir. Donc, à découvrir sur le salon, évidemment. Et dernier produit, donc là que nous connaissons beaucoup plus, sont des produits de la plantation qui viennent du Cambodge, qui est une ferme familiale et équitable, à Campote en particulier, donc avec son fameux poivre de Campote, qui possède aussi des gammes d'épices exceptionnelles, mais aussi des sauces pour accompagner et cuisiner les plats de vos clients. Voilà pour les 4 produits sélectionnés, mais beaucoup d'autres à découvrir sur le salon. Nous vous tiendrons au courant. Charlène, je te laisse la parole pour la deuxième tendance. Oui, tout à fait. Pour la deuxième tendance, on va vous emmener dans l'univers de la boisson et notamment des spiritueux. Malgré la montée en puissance de tout le segment sans alcool, on constate que les spiritueux font quand même preuve de résilience, puisque aujourd'hui, il y a encore 6 Français sur 10 qui en consomment. Cependant, on sent qu'il y a un petit changement au niveau de la consommation qui va plutôt se faire en apéritif et en digestif. Donc, on est vraiment sur une logique de dégustation avec des spiritueux qui prennent la voie d'une consommation du coup un petit peu plus premium. On va vraiment privilégier la qualité à la quantité. Ce que les consommateurs vont rechercher sur ce segment de marché, ça va être vraiment des maisons authentiques, mais aussi des forts engagements sur la durabilité, des savoir-faire spécifiques et aussi, mais surtout, des profils de saveurs uniques où on va aller vraiment chercher des choses un petit peu différenciantes sur les différents spiritueux les plus classiques du marché comme les plus originaux.
En France, on a quand même la chance de bénéficier d'un patrimoine régional hyper riche qui s'inscrit naturellement dans cette tendance, puisqu'on a beaucoup de productions locales, notamment avec le calvados, le kirsch, le pastis ou encore le génépi. Mais il y a aussi, pour faire écho à la première tendance, toute l'influence des cuisines du monde qui va introduire sur le marché des nouvelles propositions de valeur pour les consommateurs. Ça peut passer par le mezcal du Mexique, le saké japonais, le pisco péruvien ou encore la grappa italienne. Pour confirmer cette tendance, il y a un nouveau chiffre à retenir, c'est que 43% des Français accordent un budget allant de 21 à 50 euros pour une bouteille de spiritueux. Donc c'est là où on sent vraiment ce côté quantité versus qualité. On va vraiment, quitte à aller acheter une bouteille de spiritueux, y mettre un budget un petit peu plus important pour se faire plaisir et surtout déguster des choses un petit peu différentes et nouvelles. Côté fabricant, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut vraiment miser sur la typicité de votre terroir en le mettant en avant, en racontant votre savoir-faire aussi, qu'il soit depuis des générations ou plus nouveau, mais aussi vos engagements pour confirmer la qualité de votre produit. Côté distributeur, il y a un enjeu aussi en boutique comme en digital d'ancrer vraiment votre gamme de spiritueux dans une consommation de dégustation avec des conseils pour renforcer vraiment cette expérience de consommation et pourquoi pas tendre vers des packs sur de la mixologie, etc. Une nouvelle fois, je repasse la parole à Isabelle pour vous présenter quelques produits de cette tendance. Alors, donc là aussi, nous avons délibérément choisi 4 produits, 4 producteurs, mais beaucoup d'autres sur le salon. Ouais. Donc là, on part en Savoie, en Auvergne-Rhône-Alpes, avec Smooth, donc la marque Smooth Spirits, qui, elle, fait de la mousse de liqueur alcoolisée. Donc avec différents parfums possibles. Donc le premier des parfums a été la chartreuse, puisqu'ils sont localisés en Savoie, mais ensuite ils ont dévié vers le génépi, le cognac, la poire William, le calvados. Et donc cette mousse de liqueur, il me tarde de la goûter quand même, c'est à associer avec un dessert, alors café, glace, mais aussi avec des plats salés. Donc ça, c'est une utilisation un peu plus surprenante et cela peut faire un effet waouh lorsque vous faites dans vos faits maison vos propres plats. Donc par exemple, moi je pense qu'un foie gras de canard avec la mousse de calvados peut aller très bien ensemble, mais aussi une canette rôtie avec la mousse de génépi. Donc ça, c'est pour les plats salés et plus traditionnellement avec ces chaleurs, un sorbet avec une mousse de rhum qui peut vraiment bien travailler et bien plaire à vos clients. Donc c'est une façon originale d'avoir adapté les spiritueux. Ensuite, deuxième exemple, nous passons chez Giffard. Donc Giffard, vous connaissez tous, c'est tout d'abord un pharmacien qui a eu l'idée géniale de fabriquer sa fameuse menthe pastille pour se rafraîchir, donc dans le 19e siècle, et qui est devenue maintenant, depuis 5 générations, une maison donc toujours familiale, un liquoriste. Et donc il y a des best-sellers avec donc ça, inévitablement menthe pastille qui continue à produire, la sirop à la fleur de sureau, mais à noter qu'ils ont quelques nouveautés comme la liqueur de mangue ou le sirop de safran. Voilà. Troisième produit, donc là nous partons en Nouvelle-Aquitaine. Pareil, avec un parcours singulier, un peu comme Giffard. Ils étaient apiculteurs depuis 2009 et puis maintenant ils ont une activité de fabrication de spiritueux bio français, donc depuis 2019, et en ayant toujours une seule préoccupation, vraiment préserver l'abeille et son écosystème. Donc c'est une production artisanale dans laquelle ils sélectionnent rigoureusement toutes les matières premières auprès de producteurs locaux et en respectant les cycles des saisons. Et ils en arrivent donc à produire des gins bio, des hydromels, mais aussi des vodkas ou des liqueurs, menthe, sureau. Voilà. Donc voilà pour Erika, que j'aime beaucoup. One soit qui mal y pense. Voilà, c'est une très belle maxime. Et dernier petit nouveau arrivé chez Gourmet Sélection, c'est la maison Yajou.
Donc, Kiajou, comme son nom ne l'indique pas, est produit en Charente. Et ils sont spécialisés dans la conception de spiritueux à base de riz, donc de riz de Camargue. Et en fait, ils ont recréé un produit emblématique de Corée du Sud, le soju, excusez-moi, le soju, qui est un alcool de riz distillé et donc issu de la tradition coréenne. Et ils sont les premiers sur ce secteur en France, qui se sont lancés dans des spiritueux made in France, mais inspiration coréenne. Voilà. Voilà pour moi. Donc voilà les 4 premiers produits que nous vous avons présentés, mais en sachant que vous avez aussi la Maison Bocquet, la distillerie Paul des Voiles, les rhums de cèdre, enfin voilà, j'en passe, voilà, tous ces produits de spiritueux qui illustrent cette tendance. Charlène, je te repasse la parole sur le digital au service du local. Donc, une thématique chère aussi aux épiciers. Oui, pour la dernière tendance, on va s'éloigner un petit peu du produit justement pour vous parler un peu plus de l'expérience en magasin. Au risque d'enfoncer des portes ouvertes, aujourd'hui, le digital ne semble plus être une option, même pour le secteur de l'épicerie. Il y a des avantages, somme toute, assez nombreux. Faciliter l'expérience d'achat avec le click and collect, par exemple, élargir sa zone de chalandise avec la livraison ou encore rajeunir sa clientèle avec une présence sur les réseaux sociaux. Parallèlement, le métier d'épicier, il est particulièrement dense en zone rurale puisque l'épicerie, elle est souvent vecteur de lien social dans beaucoup de terroirs français. Et du coup, on sent un petit paradoxe pour le métier d'épicier qui est à la fois un métier de conseil et de contact humain. Et à la fois, avec cette montée en puissance du digital, on sent qu'il y a un vrai défi de taille à relever qui est celui d'intégrer le digital justement pour attirer la clientèle, mais aussi la fidéliser sans trahir vos valeurs de conseil et de contact humain. Pour un peu illustrer cette tendance, il y a quand même un chiffre à retenir, c'est que 13% des consommateurs qui consomment en circuit court optent pour la livraison à domicile. Donc on sent un petit peu ce parallèle entre des consommateurs qui ont envie de consommer les produits de leur terroir, des choses qui sont en circuit court, donc pour vraiment pouvoir soutenir les producteurs au plus près de la chaîne de valeur, mais qui utilisent aussi la livraison pour pouvoir se faciliter le quotidien et pouvoir en consommer plus facilement. Côté fabricant, ça peut être intéressant de se rapprocher d'autres producteurs de votre région pour créer des initiatives communes, notamment de vente en ligne. On sait que quand on est une seule boutique, ça peut être lourd de porter ce projet tout seul. Et on a vu beaucoup en préparant le cahier de tendance, on a vu beaucoup d'initiatives justement à l'échelle de plein de régions de producteurs qui s'unissaient justement pour pouvoir faire vivre leur terroir à travers leurs différentes gammes de produits. Côté distributeur, on peut imaginer que le digital vient compléter l'expérience en boutique, avec notamment des rendez-vous en boutique de dégustation de cours d'ateliers auxquels on pourrait s'inscrire en ligne ou rediffuser sur les réseaux sociaux. On peut imaginer aussi animer un compte sur les réseaux sociaux pour présenter du coup vos nouveautés en boutique, avoir des newsletters, etc. pour vraiment se dire que c'est pas la boutique contre le digital, mais que les deux expériences peuvent se compléter et se nourrir l'une l'autre. Si vous voulez découvrir un petit peu des initiatives de distribution différenciante, je vous invite à découvrir le palmarès du concours de la meilleure épicerie de France 2025 qui vient de sortir sur le site Gourmet Sélection. Si vous êtes distributeur de produits, ça risque de vous inspirer fortement. Merci Charlène. Voilà les trois tendances que nous vous avons présentées, issues du cahier de tendances que nous avons réalisé et qui a déjà été largement diffusé. Vous découvrez ces 10 tendances là. Vous pouvez télécharger le cahier des tendances si vous ne l'avez pas déjà via le QR code qui s'affiche à l'écran. Vous pourrez aussi le télécharger lorsque vous recevrez évidemment le lien vers la présentation. Excusez-moi. Donc voilà. Et puis maintenant, on va arriver à la conclusion. Et aux questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions de votre part pour lesquelles nous pourrions vous répondre ? Pour le moment, il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un se lance ? Vous êtes assez nombreux, donc non.
N'hésitez pas, nous sommes voilà, Alexis, Fernando, Charlène et moi, nous sommes tout oui, enfin, plutôt toute lecture possible. Non, aucune. Donc, écoutez, bon, voilà, c'est que tout était clair. Donc, dans ce cahier des tendances, vous allez trouver, pour chaque tendance, vous allez trouver des exemples de produits d'exposants, évidemment, qui seront disponibles sur le salon. Donc, je rappelle les dates du salon, c'est le dimanche 21 et lundi 22 septembre. Donc, le salon ouvre de 9h30 à 18h30. Vous avez 2 jours pour faire votre shopping, sourcer des produits. A priori, non, on me dit. Voilà, une question pour Alexis. Donc, il faut l'écrire, si c'est possible. Donc, nous attendons la question. Bon, je vais continuer. Donc, voilà, le préenregistrement, c'est-à-dire l'obtention du badge, parce que Visiteur est actuellement ouvert depuis une dizaine de jours. Alors, 2 questions. En tant que fabricant, Alexis, peut-on adhérer à la Fédération des épiciers? Oui, bien sûr, il n'y a pas de contre-exemple. Et on est en train de donc référencer, comme je le disais, sur la partie privative du site internet, la liste d'un certain nombre de fabricants. La condition étant qu'ils soient membres des ARIA, ce qui nous permet de faire un tri. Donc, on commence avec Normandie, qui nous a donné le listing en fait, de tous ses adhérents. Et on est en lien avec les autres ARIA pour faire le même travail, pour que les épiciers puissent avoir à disposition en fait, un listing avec une nomenclature. Je suis basé par exemple à Toulouse, je cherche un fabricant de confiture. Et j'ai l'ensemble des fabricants de confiture de la région Occitanie. La même chose pour des biscottes, la même chose avec une nomenclature listant les différentes unités de besoin. Si vous voulez, donc, Géraldine Cassin-Montessuie, on vous donnera le mail, on fera suivre votre mail à la Fédération des épiciers pour que vous puissiez continuer, si vous avez besoin d'autres questions. Ah, voilà, donc ils sont à Réa Île-de-France. Donc, parfait, vous avez. Voilà. Super. On est en contact Voilà. avec Réa Île-de-France. Ils ne nous ont pas encore donné la liste de leurs adhérents, mais ça ne saurait tarder. Et je vous invite à les relancer pour qu'ils soient plus réactifs. Mais oui, on les a rencontrés. Donc, autre question, les sources des études seront présentées dans les documents. Elles sont bien sûr toutes référencées. C'est quelque chose qui est important. Vous pourrez vous référer à toutes les études. Elles sont nombreuses. J'ai une nouvelle question. Producteurs seront nombreux au salon. Où pourrons-nous retrouver les exposants présents lors du salon pour préparer notre visite? Alors actuellement, oui, très bonne remarque. Vous avez sur le site internet salon-gourmet-sélection.fr. Vous avez voilà vous avez la liste des exposants inscrits à date, avec chaque exposant la possibilité de renseigner son catalogue avec des produits et avec ses coordonnées. Donc, vous avez actuellement la liste de disponibles. Et elle se met à jour tous les jours, quotidiennement, avec les produits, leur présentation, etc. Et nous avons aussi des parcours de visite, puisque nous avons quelques parcours. Si vous cherchez par exemple des produits sous label, des produits plus particulièrement vegan, voilà, il y a différents parcours. Et alors, donc, c'est simplement les exposants s'inscrivent eux-mêmes. Voilà. Est-ce que non, j'ai quelque chose à rajouter là-dessus? Et identique, voilà, pareil, sur tout ce qui est animation, puisque vous me posez la question sur les exposants, mais vous avez aussi, vous aurez bientôt la programmation de l'Agora des experts, donc avec pas mal de conférences, bien sûr, sur les tendances, mais aussi, excusez-moi, présenté par la Fédération des épiciers, avec Galerie Lafayette. Voilà, donc vous aurez tout ça d'ici une dizaine de jours sur le site internet. Pour ceux qui sont inscrits
à nos newsletters ou qui sont inscrits, qui ont déjà demandé leur badge, vous recevrez des emails, des e-news pour cela. Autre question, y aura-t-il des grossistes ou uniquement des producteurs indépendants? Je me tourne vers Fernando, mais il me semble que nous avons aussi des distributeurs spécialisés, en particulier pour des produits étrangers. Exactement. Parfois, la distance, c'est une petite contrainte pour les producteurs qui sont très loin. Donc, on accueille des producteurs des pays très lointains, notamment avec des distributeurs. Il n'y en a pas énormément, mais on a des distributeurs des produits italiens, des produits japonais et coréens notamment. Juste, ça, c'est vraiment quelque chose à saluer parce que historiquement, les agences de développement liées aux ambassades souvent essayent de promouvoir soit des produits italiens, soit des produits espagnols, soit des produits japonais. Mais assez fréquemment, le sujet qui se pose à l'épicier, c'est un sujet d'import. Notamment quand on est en grand export et qu'il y a un sujet notamment de douane. Alors, ça va être le cas pour la Grande-Bretagne, mais ça va être pour les pays hors de l'Union européenne. Et ça, c'est bien d'ouvrir ça à des distributeurs parce que ça facilite le travail pour les épiciers. Oui, complètement, oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bah, écoutez, de toute façon, si vous avez des questions à nous poser, nous serons toujours là jusqu'au salon pour répondre. Vous répondre, vous aider aussi dans l'inscription si vous n'avez pas eu votre badge. Nous sommes tous à votre disposition. Nous sommes une équipe complète et on est là pour vous. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant et on vous donne rendez-vous le 21 et le 22 septembre à Paris, porte de Versailles, bâtiment 5-2.